Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre 10 minutes pour apprendre à échauffer notre voix et se mettre en condition pour pouvoir chanter. Donc avant de chanter, ce qui est essentiel, c'est de mettre le corps en condition, puisque le corps, c'est notre instrument. Donc il y a 3 choses sur lesquelles on va se focaliser. D'abord, notre corps, notre souffle et ensuite notre voix. La voix, c'est un instrument de musique qui est vivant, donc il va falloir le préparer, le chauffer tout en douceur, afin que la voix ne se fatigue pas trop vite et qu'elle ne soit pas tendue. La première chose que l'on va soigner, c'est notre posture. La posture du chanteur, c'est une posture qui se veut verticale et ancrée. Donc la première chose que l'on va aller soigner, c'est nos points d'ancrage. Donc la première chose que l'on va faire, c'est s'assurer que les pieds soient ouverts à largeur d'épaule. Ensuite, que les genoux soient détendus, souples. J'entends souvent dire qu'il faut avoir les genoux fléchis. Mais moi, j'aime pas trop cette appellation-là. Je préfère dire qu'il ne faut pas que les genoux soient verrouillés. Donc, il faut leur laisser simplement un petit peu de souplesse. Ensuite, on va aller travailler notre verticalité. Donc, on peut imaginer comme un fil qui serait noué au sommet de la tête et qui va venir nous grandir. Et ensuite, on va conscientiser nos épaules qu'on va laisser complètement détendues. Et le buste, qui doit être ouvert, parce qu'on ne va pas aller chanter comme ça tout rabougri et on ne va pas non plus chercher à laisser tirer en arrière. Simplement, voilà, on prend une position verticale avec des épaules détendues et un torse un petit peu ouvert comme ceci. Maintenant que l'on a soigné notre posture, on va venir réveiller le corps. Donc pour ce faire, vous pouvez faire des exercices tels que des petites rotations d'épaules vers l'avant et puis vers l'arrière, sur quelques cycles, et aussi quelques petites rotations de la tête, donc de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, en veillant de toujours rester dans un axe vertical. Et si vous sentez que vous avez d'autres tensions dans le corps, que vous avez une semaine ou une journée particulièrement stressante, vous pouvez faire un autre exercice qui consiste à amener le menton vers la poitrine et on va venir enrouler la tête, enrouler les épaules et descendre progressivement jusqu'à être à peu près à l'horizontale et on va laisser les bras ballants tout en respirant profondément. Et pour se relever, on va dérouler le dos en premier, dérouler les épaules et à la toute fin, dérouler la tête. Une fois que le corps est en condition, on va pouvoir aller se concentrer sur le souffle. Soigner sa respiration, c'est particulièrement important puisque la respiration agit un petit peu comme le moteur du son. Plus le souffle est fluide, plus le son le sera lui aussi. Donc pour prendre conscience de sa respiration, je vous invite à poser les mains au niveau des côtes flottantes, ce qui va nous permettre de pouvoir aller ressentir, conscientiser le mouvement du diaphragme. Donc le mouvement du diaphragme, c'est un mouvement que vous devez ressentir un petit peu comme un mouvement d'accordéon, donc avec un diaphragme qui se déploie, puis hop, qui se referme, sur un mouvement qui est souple et fluide. Donc pour ce faire, on pose les mains et on va respirer naturellement par la bouche. Et on observe son mouvement naturel de respiration en veillant à ce que les épaules, elles, restent complètement détendues. Donc ça donne quelque chose à peu près comme ceci. Une fois que vous avez pris conscience du mouvement du diaphragme, on va venir poser les mains au niveau des abdominaux et on va respirer de la même manière. Et à ce moment-là, vous devriez sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expire. Ça, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale, la respiration abdominale, et c'est la respiration qu'on va utiliser en chant. Cette respiration basse, elle va permettre de pouvoir chanter sans forcer la voix. Pour terminer la mise en corps, on va venir détendre la mâchoire. Donc on va laisser la mâchoire pendre, un petit peu comme le premier mouvement du bâillement. Voilà, sans aucune tension, complètement relâchée. Donc cette étape de préparation, elle est extrêmement importante puisque toutes les tensions que vous allez avoir dans le corps, elles vont se répercuter dans votre chant. Donc on va essayer d'avoir le corps qui soit le plus relâché possible et sans tension. Parce que plus on est détendu, plus le son va pouvoir circuler librement. Donc nous allons maintenant nous concentrer sur notre souffle. Donc maintenant que l'on respire mieux, on va pouvoir connecter le souffle et la voix. Pour ce faire, on va aller placer les mains au niveau des abdominaux profonds. Donc pour ce faire, on pose les pouces au niveau du nombril et on laisse les mains se déposer sur le ventre. On va prendre une inspiration et ensuite on va expirer sur le son en laissant un filet d'air sortir et on va chercher à ce que ce filet d'air soit le plus constant possible. Ça donne quelque chose comme ceci.
et on se laisse respirer. Normalement, vous avez senti sous vos doigts que vos abdominaux se mettent en activité. Donc ces abdominaux qui vont se mettre en activité, ils vont permettre au souffle d'être conduit et d'être le plus stable possible. Donc encore une fois, sur un feu, maintenant, la même chose avec le son V. Le V, ce qu'on va rajouter en plus, c'est une vibration. On va venir mettre les dents sur la lèvre inférieure et produire le son V. Alors, c'est parti. Et pour finir, la même chose sur le son S. Donc ces exercices, en plus de nous permettre de prendre conscience de la connexion entre le son et le maintien des abdominaux, ils vont aussi permettre d'aller réveiller les résonateurs de la face. Donc les résonateurs, ce sont les cavités creuses que l'on a au niveau du visage et qui vont permettre au son de résonner. En faisant ces exercices, vous devriez ressentir un son qui est fluide et qui ne demande pas d'effort. Donc ça, c'est exactement ce qu'on recherche lorsque l'on chante. Donc nous allons maintenant passer aux vibrations et à la souplesse. On va passer maintenant aux vibrations des lèvres et de la langue, qui sont un excellent moyen de détendre la bouche et la gorge. Donc nous allons produire un son que l'on appelle un trill. Ça donne ceci. Cet exercice, il aide à garder un flux qui soit régulier et maintenu. Il aide également à libérer les tensions au niveau du larynx. On monte et on descend progressivement la voix. Ça donne ceci. Et on peut aller dans les aigus un petit peu plus à chaque fois. Si c'est difficile, pas de panique, vous pouvez remplacer ce son par un V ou bien par un M. Maintenant, on va faire un trill avec la langue. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Le travail rend la langue plus souple et donc ça va faciliter l'articulation et donc la précision du chant. Pensez toujours à garder un visage qui soit souple et détendu. Le son, quant à lui, doit être léger. Nous allons maintenant passer à une mise en voix douce avec des voyelles. Donc maintenant que tout est en place, on va commencer à chanter un peu plus. Sur une note simple, on fait mi, mé, ma, mi, mou, mi, mé, ma, mi, mou, en gardant le maintien au niveau des abdominaux. On ne va pas aller chercher quelque chose qui sonne comme mi, mé, ma, mi, mou, mais plutôt quelque chose de tenu et de constant, qui donnerait plutôt mi, mé, ma, mi, mou. Et on peut faire la série un petit peu plus haute à chaque fois. Pour ce faire, je vous ai mis un lien vers une chaîne YouTube qui propose diverses vidéos avec diverses vocalises que vous pouvez pratiquer sur ces différentes voyelles. Maintenant, nous allons produire le son ñ, comme dans le mot song. Et ce son-là va venir faire vibrer le masque. C'est la zone au niveau du nez et du front, là où la voix va se porter naturellement. Et ensuite, on relâche sur le son A. Donc ça va donner ceci. Nya, nya. Cette alternance, elle va permettre d'ouvrir la voix sans la pousser. Faites-le environ 3-4 fois, en gardant toujours une sensation naturelle et sans forcer. Là, ce qu'on va chercher, c'est une sensation de résonance. Nya, nya. En vous aidant des vidéos que je vous ai mis dans le lien en accompagnement de cette vidéo, vous pourrez retrouver une large sélection de gammes à pratiquer avec différentes voyelles. Donc, soit avec des voyelles différentes qui se suivent, telles que le mi, mé, ma, mi, mou, ou bien sur une voyelle tenue si vous cherchez vraiment à travailler la conduite du souffle. Oh, i. Et voilà, en 10 minutes, vous avez échauffé votre voix. Vous avez donc détendu votre corps, activé votre respiration, fait vibrer vos résonateurs et enfin préparé vos cordes vocales. Vous pouvez maintenant chanter en toute liberté, sans tension, avec plaisir et conscience. À très bientôt et bonne séance de chant.